This, that, these, those. Tu as vraiment du mal à employer ces adjectifs démonstratifs en anglais. Eh bien écoute, laisse-moi te simplifier la vie. Alors, en français, on a ce, cette, c'est, cette, qui se décline en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. En anglais, on voit les choses totalement différemment et on va même plus loin. En anglais, les adjectifs démonstratifs désignent toujours avec précision un objet ou une chose. Mais en plus de cela, ils apportent une nuance avec une notion spatiale ou temporelle. Si la chose désignée est proche de nous, on va utiliser this. On imagine un stylo bleu dans ma main et je vais dire This blue pen is very useful. A contrario, si l'objet est loin de nous, du coup on va utiliser that. On imagine que mon mug de café est 4 tables derrière, je vais dire dans ce cas-là That mug is my favorite one. Alors, on a vu des exemples au singulier et bien évidemment, il y a des correspondances avec le pluriel. Pour des stylos bleus qui seraient proches de nous, on dira These blue pens are very useful. Et pour les mugs qui sont loin derrière, Those mugs are my favorite ones. Alors, je te propose de traduire la phrase suivante pour voir si tu as bien compris et de mettre ta réponse en commentaire pour que j'y jette un œil. Alors, je te donne un petit contexte. On imagine que tu es en train de préparer à manger, tu es dans la cuisine et il y a quelqu'un qui approche et tu vas donner une consigne de sécurité. Et donc, la phrase à traduire, c'est « Ces couteaux sont très tranchants ». Alors, 2 petits tips ici. Le premier, c'est que tranchant se dit sharp, ok? Et le deuxième, c'est que le pluriel de couteau est un pluriel irrégulier, ok? Je vais regarder ta réponse en commentaire et pour l'instant, like et abonne-toi pour plus de tips.